Salut tout le monde, je suis Maki et aujourd'hui je vous montre comment faire un costume de Eri dans Boku no Hero Academia. Vous allez voir, c'est super simple parce que tout ce qu'il faut c'est 5 morceaux pour ce costume là. Premièrement, une perruque, deuxièmement, des lentilles de contact rouge, une petite corne pour mettre dans le front, une espèce de grande jaquette t-shirt pour faire sa petite robe et aussi des bandages blancs pour mettre sur tous les bras puis les jambes. Premièrement, pour ma part, la partie la plus longue, ça va être la perruque parce que j'aime ça économiser. Fait que j'ai pris la perruque la plus cheap que j'ai trouvée, c'est-à-dire 17$ pour une grande perruque. Et dans le fond, c'est 100 cm de long. C'est pas une front lace, mais par contre, il y a une séparation ici avec un petit bout de caoutchouc beige qui fait comme de la fausse peau en avant. C'est ça, là. Sinon, c'est une perruque bien basique dans sa construction, là. Elle est pas trop épaisse, puis elle est pas trop mince non plus. Puis c'est quand même une belle couleur, c'est une espèce de blanc argenté dedans. Mais les cheveux à Eri sont un petit peu plus bleutés dans l'anime. Fait que je pense que je vais faire, c'est que je vais la teindre un petit peu bleue pour lui donner justement le petit côté que je veux, pareil comme l'anime. Fait que ce que je vais prendre pour la teindre, étant donné que je veux juste une petite teinte bleue, en fait je veux pas qu'elle vire au bleu, je vais prendre ça ici, qui est de la teinture à tissu bien normale. Ça c'est fait pour les fibres naturelles habituellement. Donc c'est pour ça que je me dis que ça devrait pas teindre ça vu que c'est des fibres en plastique. Mais ça devrait quand même lui donner une petite teinte. Fait que je vais essayer avec ça. En fait, c'est la première fois que je le fais. Si ça marche pas, je déliterai cette partie du vidéo puis je vous montrerai une autre technique, peut-être. La technique est vraiment simple. En fait, vous faites bouillir de l'eau, vous mettez la teinture dedans, attendez que ça refroidisse un peu pour pas mettre votre perruque dans de l'eau bouillante tout de suite, parce que sinon vous allez toute la scraper. Vous trempez la perruque dedans. Après, vous la rincez à l'eau froide. Puis vous la laissez sécher. Fait que je vais aller faire ça. On y est presque. J'ai transféré mon eau bouillante dans ma poubelle ici, qui est ma poubelle à teinture, parce que je cuisine dans ce chaudron-là, fait que je veux pas mettre de teinture dedans. Mais je vais mettre un petit peu de poudre. Comme ça. Je me sens comme une sorcière. Je vais juste la mettre comme ça. Dedans. Elle est déjà rendue plus bleue. Okay, je vais continuer à la promener comme ça pendant 30 secondes, puis après je vais la rincer, puis je vais aller la faire sécher après. Il y a une petite teinte bleue dedans maintenant, qui ressemble vraiment gros à la couleur de ses cheveux dans l'anime, là. Je sais pas si... Ah, on le voit un peu. On le voit vraiment mieux en vrai. Mais en tout cas, ça marchait. Fait que si je voulais donner une petite teinte à votre perruque, vous pouvez la teindre avec les teintures genre c'est à 1$, là, comme que je vous ai montré. Elle a les cheveux ondulés. Fait que je vais aller onduler ses cheveux. Puis pour ça, tout ce que j'ai à faire, c'est faire des tresses sur toute sa tête, partout, de différentes grosseurs, parce qu'on veut que ce soit naturel. Fait qu'on veut pas que tous les trucs soient pareils. Fait qu'il y a différentes grosseurs, puis après je vais passer le truc à vapeur là. Ça ici là. Je vais aller passer partout sur les tresses, puis je vais la laisser sécher encore une fois au complet cette fois-ci parce qu'il faut que ça soit vraiment refroidi pour garder le wave, la vague dans les cheveux. Fait que je vais faire ça. Pendant que la perruque sèche, je vais pouvoir faire les autres morceaux du costume. Et l'autre plus gros morceau qu'il y a, mettons, c'est l'espèce de robe, t-shirt qu'elle a, l'espèce de jaquette d'hôpital qu'elle porte. Pour ça, je vous conseille de faire comme moi j'ai fait, c'est-à-dire aller au village des valeurs ou dans un recyclé ou n'importe quel magasin de linge second. Dirigez-vous vers le côté des hommes, vers les polos extra larges et trouvez-en un qui est déjà parfait. Ce que j'ai trouvé, moi, c'est une espèce de polo, justement, une couleur un peu sable, je dirais. C'est 4X large, donc en masse grand pour faire une espèce de robe avec. Il va me virer pas mal
au genou. Puis dans le fond, il y a déjà des petits boutons, pareil comme sa robe à elle. Tout ce que j'ai à faire, c'est découdre la poche qu'il y a ici, couper les manches parce que c'est un petit peu trop long, puis enlever l'espèce de col polo qu'il y a après dans le fond. Là. Puis ce qui est vraiment le fun, c'est qu'il m'a coûté juste 5 $. Tada! La petite robe est faite! Ça a même pas pris genre 20 minutes. Tout est parfait. Donc, maintenant, vous passez à l'autre étape qui est comme tous les bandages qu'elle a autour des bras et des jambes. Pour ça, j'ai deux options pour vous. La première, c'est d'aller acheter carrément des bandages à la pharmacie puis vous entourer de ça. La deuxième, c'est de prendre du coton blanc, le découper en lanières, puis la tortiller autour de vous. J'ai trouvé mon coton à la même place que mon t-shirt pour 2 $. Et j'en ai en masse. Puis je vais aller faire des languettes d'environ ça. Fait qu'environ une demi-face de large. Une fois que toutes vos banderoles sont faites, vous pouvez simplement les entourer autour de vos bras puis les porter comme ça. Ou sinon, vous pouvez faire comme moi puis prendre un gilet couleur peau. Moi, je me le suis fait parce que j'avais du stretch beige dans mes affaires. Fait que je me suis fait juste un petit top comme ça pour mettre en dessous. Puis, je vais aller prendre mes banderoles. Mettons juste une, pas 6. Je vais aller prendre les banderoles. Je vais aller les entourer comme que je veux autour de mon bras puis de mes jambes. Fait que je me suis fait une paire de leggings beige aussi pour aller avec. Puis, on va vraiment les entourer, mettons, partout comme que je le veux. Puis après, je vais aller prendre une aiguille, puis en faisant très attention, une aiguille avec un fil, je vais aller coudre après le manche longue pour pas que les bandages ils bougent, puis qu'ils restent vraiment comme ça tout le temps. Même si j'enlève le chandail, puis ça va être bien moins long à chaque fois que je mette le costume, parce que j'aurai juste à mettre mon chandail, puis les bandages vont être déjà dessus. Et aussi parce que j'aime beaucoup ça, salir mes costumes pour qu'ils aient l'air vraiment réels, ben je vais aller leur donner une petite couche de peinture, puis un petit trempage dans de l'eau avec du thé noir dedans pour qu'ils perdent le côté vraiment blanc comme ça puis qu'ils soient un peu plus usagés. C'est un peu dégueu vu que c'est des bandages, mais ça va fitter le look bien plus que juste des bandages blancs. Fait que je vais aller faire ça. Puis après, je vais toutes les coudre après. Je viens de finir un bandage. Fait que pendant qu'il sèche, je vais faire le même traitement à ma jaquette chandail ici. Fait que je vais aller tout salir le bas, les manches aussi, puis un petit peu du col ici, puis sur les coutures. Juste pour donner l'impression dans le fond qu'elle s'est pas lavée depuis très longtemps. Ce qui est peut-être le cas. On le sait pas. Je sais que des fois je vous donne l'impression que ce que je fais c'est facile, mais c'est juste du montage vidéo. C'est la magie du cinéma qui appelle. Parce que c'est pas toujours évident. Aouh! Ça c'était ma vraie peau.
voilà, j'ai toutes mes belles vagues ici. Puis ça a vraiment sorti comme que je voulais, fait que je suis très contente. Et je voulais remarquer, j'avais mis un petit rouleau ici en haut. C'est juste pour que les cheveux ici tiennent un peu plus, ben comme les espèces de petits houpettes qu'elle a en haut. Puis ça fait exactement ça, fait que ça a très bien marché mon affaire. Fait que ce que je vais faire maintenant, c'est couper le bas des cheveux. Parce qu'ils sont très longs et inégaux, comme ça ici. Je vais juste aller couper droit en bas pour que tout soit à la même longueur. Parce que c'est pas mal ça aussi qu'elle a. Puis elle a comme deux couettes en avant, fait que je vais aller prendre environ ceux-là ici. Puis les couper environ ça, plus court que ça dans l'arrière. Pour faire un peu la différence entre ses cheveux et son toupette. Et ouais, je commence par ça. Je vais aller faire quelques petits cheveux de bébé dans le fond qu'on a tous sur le côté de notre face. Parce que, ben, vu qu'il n'y a pas de front lace, je veux qu'elle ait l'air un petit peu plus naturelle. Donc je vais juste aller prendre tous les cheveux qu'il y a en avant. Prendre un petit cerceau comme ça. Puis aller le mettre devant. Comme ça va juste m'aider à avoir tous les cheveux en dehors du visage. Parce que après je vais aller prendre un petit, dans le fond, un petit peigne. Puis tout aller chercher quelques petits cheveux en avant comme ça. Puis ceux-là, je vais aller les couper plus courts, comme des petits cheveux de bébé. Et maintenant, il ne manque plus qu'à aller mettre du spray note partout pour que ça tienne bien. Maintenant que tout est pratiquement fini, tout ce qui manque, c'est une petite corne ici. Et pour ça, ce que je vais utiliser, c'est de la pâte à modeler qui sèche à l'air. Donc de la Magic Model. Ça se travaille comme de la pâte à modeler. La mienne vient en petit sachet comme ça, mais habituellement, ça en vient en plus gros pack aussi. Puis tout ce qu'on a à faire, c'est l'ouvrir, la modeler, puis la laisser sécher à l'air. Je vais garder la perruque parce que je veux la placer exactement où est-ce que je la veux. Donc, faut que j'ai la perruque pour la voir. Es-tu à droite, ça compte? Ouais, elle est ce bord-là. Ok. Fait que, ça fait beaucoup de cheveux. Je la veux grosse comment? Trop gros. On dirait de la gomme ballon vu que c'est rose. Ah ouais, ça a bien du bon sens. Fait que je vais juste aller la modeler à mon front pour que quand que je vais la faire sécher, ben elle va déjà avoir la bonne surface. Ça aussi c'est super léger, fait que ça va très bien tenir sur mon front juste avec une petite pince ou avec un petit peu de colle. Ouais, je pense que comme ça c'est bien. Je vais la retravailler un peu, puis après je vais juste la laisser sécher puis la peinturer. C'est le temps du make-up.
Et voilà, c'est tout. Mon costume est terminé. Et vu qu'on est en 2020, j'ai nulle part où le mettre. Mais donc, c'est ça ici. Il est vraiment confortable en plus. Et il est simple à transporter vu que c'est juste 5 items justement. Fait que c'est le costume parfait. Et je vous dis à la prochaine. Bye!